quand vous lisez à la une d'un journal l'avis d'un magistrat qui dit que personne ne peut contraindre l'État à exécuter une décision de justice. Moi, j'étais choqué. Oui. J'étais très choqué en disant... En fait, ça intègre tout ce que je viens de dire, effectivement. Si l'État ne doit plus respecter ses décisions de justice et que le respect des décisions de justice, c'est à la tête du client, passez-moi l'expression, on est là dans l'arbitraire complètement. On est dans un régime autoritaire. C'est un aveu aussi des magistrats. Oui, mais quelle autorité aurait compétence sur l'État pour enjoindre l'État à respecter, si ce n'est l'État lui-même? C'est la théorie de l'autolimitation de l'État. Bien sûr. Et c'est ça un État. C'est l'État de droit. Et donc, du coup, l'État de droit, c'est que l'État doit nécessairement respecter les décisions de justice, l'administration en tout cas, et c'est la chose pour laquelle, qui fonde même la légitimité des gouvernants. Parce que la légitimité des gouvernants, elle est assise sur quelques viatiques, quelques fondements. Elle peut être charismatique, elle peut être traditionnelle, mais elle doit être surtout légale et rationnelle. C'est ce que Max Weber théorisait. Max Weber. La légitimité légale et rationnelle. C'est l'État qui respecte ses propres décisions. C'est l'État qui, sans discrimination, respecte de manière impersonnelle. C'est ça un État. En tout cas, c'est la première fois dans l'histoire politique sénégalaise que de tels cas se produisent. C'est la première fois que la Direction générale des élections se comporte ainsi. C'est la première fois qu'une autorité administrative indépendante chargée d'assurer le respect du processus électoral enfreint à ce point la loi électorale en toute impunité. Et en cela, cette autorité engage sa responsabilité. Outre sa responsabilité devant l'histoire, devant le peuple sénégalais, sa responsabilité juridique. Parce qu'elle n'en a pas le droit. Elle ne l'a jamais fait, c'est la première fois qu'elle le fait, et cet acte-là constitue les prémices d'un arbitraire qui se consoliderait si le Conseil constitutionnel s'écarte de sa jurisprudence antérieure, s'écarte du droit pour faire autre chose. Et c'est l'objectif de la lettre. Est-ce que vous avez des inquiétudes majeures par rapport à la situation du Sénégal? Bah oui, pourquoi j'en aurais pas? J'en ai. Je n'aurais pas écrit une lettre, j'entends dire qu'elle est très longue, mais non, effectivement. parce que les Sénégalais peut-être n'ont pas cette culture de lecture. C'est pourquoi je dis, écoute, il faut que Sidi vienne quand même pour qu'on puisse discuter. Oui. Et je vous renouvelle mes remerciements. La lettre est assez longue parce que les atteintes aux droits sont très importante. La lettre est à la hauteur des atteintes au droit. Et comme j'ai voulu répertorier toutes les atteintes au droit, évidemment, elle était longue. Et donc oui, je suis inquiet, papa. Tous les Sénégalais sont inquiets. Et c'est pour ça que tous les Sénégalais attendent les décisions du 4 janvier. Donc, attendent la non-décision du 4 janvier en raison de l'exception de la Cour suprême n'a pas le droit de statuer. Ça doit renvoyer le dossier. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais les lois organiques sur la Cour suprême, la loi organique sur le Conseil constitutionnel attendent aussi fébrilement la décision que le Conseil constitutionnel rendra pour déclarer la liste des candidats. Mais je dis à ces Sénégalais-là que le droit, s'il est appliqué de manière très normative, oui, simple. Interprétation simple, très littérale. Voilà. Si le droit jurisprudentiel, la jurisprudence constante de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel sont appliqués de manière très simple, sans construction, sans novation prétorienne. Sans commande politique. Sans commande politique. C'est pour ça que j'ai parlé C'est important, sans commande politique. C'est pour ça que j'ai parlé un juge qui siège, il n'y a pas de commande politique, je vais dire le droit. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de devoir d'ingratitude. Donc si le droit est appliqué, Monsieur Ousmane Sonko est candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Monsieur Bassirou Diomaye Faye est candidat. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Et c'est tout l'objectif de la lettre que je voulais écrire pour les juges constitutionnels. C'est une lettre ouverte aux juges constitutionnels, mais aussi pour les Sénégalais. Mais aussi pour l'histoire. Pour l'histoire aussi. Ouais. Je loue votre courage pour l'histoire. Parce que quand même, cette lettre va rester dans les annales de l'histoire pour dire qu'au moins un professeur de droit a eu le courage, à un moment crucial de la vie de la nation sénégalaise, à écrire une lettre pour parler aux 7 sages. Si la lettre est perçue ainsi, je m'en réjouis. Et j'espère que les destinataires de la lettre, les 7 sages,
sauront appliquer le droit et sauront être présents au rendez-vous avec l'histoire le 20 janvier 2024. Alors, je vous remercie, Sidi. C'est moi. Allez, Sidi.